Alors, ce qui se passe, hein, et c'est pour ça que je reviens, l'ombre a pris plusieurs visages. Hein, et en nous, nous savons bien que nous avons une tendance sombre, puisque nous sommes un iceberg. Hein, et cette tendance sombre est énorme, énorme. Et nous avons une tendance lumineuse. Nous avons donc en nous des tendances opposées. Et il n'y a pas à choisir entre une tendance ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un chemin. Et les mythes te le disent. Pour aller vers ta lumière, je vous l'ai dit la dernière fois en parlant d'Hermès, inverse les choses. Hein. Quand on passe de l'autre côté du miroir, quand on va sous l'eau, pour parler de l'iceberg, quand on va dans la matière ou l'énergie noire, pour parler du cosmos, eh bien, les tendances s'inversent. Il y a un jeu d'inversion. Les anciens nous avaient dit que lorsque nous passons du profane au sacré, il y a une inversion qui se passe. Lorsque tu passes d'une vision terrestre à une vision céleste, il y a une inversion qui se passe. Hein. Quand nous sommes sur Terre, nous voyons le ciel qui fait sa course, et nous nous sentons fixes dans l'univers, et quand nous allons dans le céleste, nous inversons les choses, c'est le soleil qui est fixe, c'est nous qui tournons. Ah, vous voyez bien qu'il y a une inversion. Donc cette inversion, si je suis en analogie, psychiquement, il faut le vivre aussi. C'est-à-dire que si tu veux aller vers la lumière, affronte tes ténèbres. Regardez le petit pousset. Je ne vais pas vous le refaire, je l'ai mis en vidéo maintenant. Hein, mais vous savez bien que le petit pousset, pour arriver vers le roi qui est le soleil, qui brille, hein, il a bien dû traverser la forêt. C'est pas super brillant une forêt, hein. C'est la pénombre. C'est l'obscurité, ce sont les obstacles, les épreuves, les bêtes sauvages, les pilleurs, les voleurs. Et le comble, c'est qu'au cœur de la forêt, il y a une clairière où il y a une maison, celle de l'ogre. Vous voyez bien que ce personnage est bien un personnage diabolique, qui est une sorte de mise en forme de ce qu'on appelle, nous, dans la Bible, le diable. Et il a bien dû affronter ce diable, non pas pour le vaincre, tu m'étonnes qu'il ne peut pas vaincre l'ogre, le petit pousset, le petit pousset. Par contre, la force du petit pousset, c'est qu'il s'est emparé des bottes de l'ogre. Dit autrement, il s'est emparé des forces de l'adversaire. Pas pour tuer l'ogre, mais pour que l'ogre ne nuise plus au petit pousset. Et ça, on peut faire aussi, nous, dans nos vies. Et pour pouvoir non pas vaincre la ténèbre en nous, c'est impossible. C'est une partie de nous. On ne va pas se faire du mal quand même. Pas. Mais si on veut entrer en relation avec notre ombre, avec Hadès, d'abord, il faut apprendre à l'honorer, parce que c'est une énergie qui est plus forte que toi. Et ensuite, en rentrant en dialogue avec lui, on peut désamorcer des bombes, je vous promets. Il faut le vivre. Parce que l'ombre, mes amis, c'est ce qu'il y a dans les vidéos que je mets en ligne en ce moment, l'ombre a plusieurs fonctions. L'ombre, c'est bien sûr d'abord nos fautes, nos errements, nos hontes, nos peurs, nos angoisses, la dépression. C'est une forme d'ombre qui nous envahit. La dépression, lorsqu'elle nous envahit, moi ça m'est arrivé 2 fois, d'abord un burn-out et ensuite une tragédie personnelle, eh bien, elle frappe à notre porte. La dépression, c'est une alerte du corps. Le corps te met en alerte. C'est comme l'oracle qui frappe à la porte d'Oedipe. Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. C'est une alerte. C'est pas une prédiction, hein, c'est une alerte. Fais gaffe, si tu continues ce scénario, voilà ce qui va se passer. Si tu continues ce scénario, la dépression est une alerte. Elle frappe à ta porte. Tu vas pas bien, tu somatises. T'as de l'eczéma partout. T'as des pellicules aux cheveux. Tu somatises. Il y a un truc qui va pas. Putain, fais gaffe, je t'avertis, merde. Alors c'est où vous enlevez, hein, comme la médecine actuelle, on enlève les symptômes, mais tu ne soignes pas la cause. Hein, tu prends du shampoing antipelliculaire, ça va mieux, mais ça va revenir puisque la cause n'est pas solutionnée. L'eczéma, tu te couvres de pommade, hein, ça apaise l'épiderme, mais ça ne soigne pas le problème, ça va revenir. Ou alors tu choisis d'aller chercher la cause et d'accepter de mettre les mains dans le cambouis et de descendre comme Corée en Hadès, dans ton ombre. Et à ce moment-là, il y a peut-être des choses qu'on peut désamorcer. Peut-être.